Oubliez ce que vous pensiez de la Micra. Nissan nous livre une 5e génération de sa puce des villes et tout change. Heureusement, pour ne pas trop nous embrouiller, ils ont quand même gardé l'essentiel, son nom. Pour le reste, on vous invite à nous suivre pour découvrir cette nouvelle venue pleine d'ambition. Les rondeurs faisaient l'identité de la plupart de celles qui l'ont précédé. Là, les designers ont troqué les crayons pour des sabres et ont littéralement découpé la glaise. Il en ressort un style particulièrement dynamique, avec des lignes acérées qui semblent toutes pointer vers le centre de la calandre en V. Quelle que soit la version, on dirait qu'on se retrouve en face d'une petite sportive prête à bondir sur le bitume. À l'arrière aussi, elle affiche une allure agressive qui ne fait pas dans la discrétion. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle est assemblée sur la chaîne de la Clio, à Flins, en France. D'ailleurs, Nissan a puisé dans le bac à rétroviseur de sa cousine. C'est le seul point visible qu'on trouvera avec la citadine aux losanges. À bord, on oublie l'extravagance de l'extérieur pour quelque chose d'un peu plus zen. Surtout, la présentation au premier coup d'œil donne un coup de vieux non seulement à l'ancienne génération, mais aussi à quelques-unes de ses petites camarades. Et c'est à coup de revêtements en simili-cuir et d'autres matériaux soigneusement choisis que Nissan a donné beaucoup de fraîcheur à son intérieur. Et pour la modernité, ils l'ont bardé d'équipements qu'on retrouve finalement rarement sur les puces des villes du genre. Une tablette ultra connectée évidemment, et des aides à la conduite qui nous donnent envie de fuir à la campagne en taillant la route. Bref, on se sent bien à bord. Question rangement et habitabilité, elle se situe dans la bonne moyenne. Pour arpenter les routes de la jolie région de Dubrovnik, on a choisi le 3 cylindres de 90 chevaux qui nous semblait a priori plus homogène en dehors de la cité. En quittant la ville, on se rend compte tout de même qu'elle manque cruellement de peps à bas régime, ce qui nous force à anticiper certains rétrogradages pour se relancer dans la montagne en sortant des petits virages. En revanche, à allure stabilisée sur les longues liaisons, son allonge s'avère agréable. Ce moteur finalement se montre largement mieux conçu pour le voyage que pour se faufiler entre les étroites rues des agglomérations. Elle se laisse donc mener plutôt avec douceur et rayonne en fait par ses qualités de compact au volant, l'encombrement en moins. Mais comme on aime bien aussi s'énerver, on l'a bousculée pour voir à quel point elle est agile. Tout d'abord, il y a cette direction, certes un poil flottante, mais qui ne nuit pas franchement au comportement. Son amortissement se la joue confort, avec des amorces de mouvement de caisse qui sont en partie endiguées par un artifice maison. Son nom, l'Active Trace Control. Derrière ces mots anglais se cache un système électronique perfectionné qui, couplé à l'ESP, vient opérer des micro-freinages sur les roues pour contrer le roulis. Soyons honnêtes, son fonctionnement s'avère plutôt transparent. Et c'est tant mieux car il agit sans perturber. Elle avale et digère même parfois les aspérités des routes défoncées qu'on a affrontées. Mais soyez rassurés, elle se débrouille très bien en ville avec un rayon de braquage important qui lui permet de se faufiler et se garer sans peine. Elle excelle dans son premier domaine d'expertise et c'est bien l'essentiel. Nous arrivons maintenant au bout de l'essai de cette nouvelle Nissan Micra. Alors, ce qu'on a aimé, c'est tout d'abord la présentation intérieure et aussi la richesse des équipements. Maintenant, ce qu'on trouve un petit peu moins bien, ça va être le roulis qu'elle prend en virage, qui est un tout petit peu exagéré. Et puis c'est aussi le design. On se demande s'il n'est pas un petit peu trop clivant, mais vous savez ce qu'on dit des goûts et des couleurs, et ça, c'est vous qui décidez. Oui, la Micra vient donc défier les stars européennes sur leur propre marché, mais sans pratiquer la casse des prix. À plus de 19 000 €, elle se place plutôt dans les eaux d'une Polo, plutôt que celle des françaises. Sauf qu'elle avance clairement le design le plus agressif pour qui veut se démarquer. N'hésitez pas, elle apportera un peu de fraîcheur dans nos rues.